Bonjour à tous. On avait laissé le CS Sedan-Ardennes après un été catastrophique où le club avait chuté jusqu'en 8e division, en Régional 3. Aujourd'hui, pourtant, il y a de l'espoir pour le club ardennais. Alors, je suis avec David Calais du service des sports de l'Ardennais. Bonjour David. Bonjour Julien. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de ce projet de fusion qui fait renaître l'espoir. Effectivement, c'est un projet qui est né il y a environ 2 semaines parce que le CS Ardennes, comme tu l'as dit, a été rétrogradé jusqu'en Régional 3, c'est-à-dire la 8e division du foot français. Alors on ne va pas vous refaire tout le film de l'été, évidemment, on a déjà fait des vidéos sur ça. Mais donc le fait est que Sedan arrive en 8e division, Régional 3, c'est très très bas par rapport au National, la 3e division dans laquelle il évoluait la saison précédente. Et donc au moment où cette sanction est prononcée par la Fédération française de football, il y a plusieurs personnes qui se disent ok, comment on peut faire pour tout simplement faire en sorte que Sedan remonte plus rapidement au niveau national. Il y a évidemment les possibles repreneurs, dont Guy Cotteret, le banquier d'affaires rémois, qui est là depuis le début. Et il y a aussi les politiques locaux, Didier Herbillon, le maire de Sedan, et Boris Ravignon, le président d'Ardennes Métropole, qui a aussi agi un petit peu plus dans l'ombre pendant l'été et qui là reprend un petit peu la main aussi politiquement pour faire émerger cette idée d'un grand club siglé Ardennes Métropole. Alors ce grand club, je te coupe, quelle structure il rassemblerait? En fait, l'idée de base, c'est de se rapprocher du plus grand club ardennais aujourd'hui, celui qui joue le plus haut en tout cas, et c'est la Esprit-les-Mézières qui évolue en National 3, c'est-à-dire la 5e division. Et ça ferait gagner beaucoup de temps de repartir au niveau de Prix-les-Mézières, mais pour ça, il faut fusionner, il n'y a pas le choix. Donc, ça serait une fusion entre le CS Sedan-Ardennes et la Esprit-les-Mézières, mais également l'Olympique de Charleville, parce qu'en fait, Prix-les-Mézières et l'Olympique avaient déjà un projet de fusion tous les deux. Donc tout ça, c'est un petit peu mélangé pour arriver à ce projet-là d'un CS Sedan-Ardennes Métropole, qui serait le futur nom probable de ce club-là. Alors, en deux mots, c'est pas un projet farfelu. Des fusions, il y en a déjà eu dans le foot ardennais. Et les fusions, c'est même un petit peu l'histoire du CS Sedan-Ardennes qui lui-même est né d'une fusion à la base. Il y a déjà eu des fusions avec Mouzon à l'époque, il y a même eu une fusion avec le Racing Club de Paris. Et voilà, des fusions, ça fait partie de l'histoire de Sedan. Souvent, quand le club ardennais a été en difficulté, notamment financière, c'est par une fusion qu'il s'en est sorti. Donc effectivement, ça a du sens historiquement. Et ça a aussi du sens en termes de logique de territoire. Maintenant, on voit bien que pour que le foot ardennais existe au plus haut niveau, peut-être qu'il faut effectivement se regrouper pour être plus fort ensemble et pouvoir atteindre des niveaux qu'individuellement chaque club n'arrive plus aujourd'hui à tenir. Alors aujourd'hui, est-ce que tout le monde est autour de la table ou est-ce qu'il y a encore des réticences? Alors oui et oui, c'est-à-dire que tout le monde est autour de la table, mais oui, il y a évidemment des réticences. Une des craintes, c'est quand même de vivre une perte d'identité, un petit peu pour tout le monde. On parle évidemment du CS Sedan-Ardennes qui va devoir fusionner avec Prix, avec l'Olympique, mais en fait, il y a aussi des gros perdants en termes d'identité, c'est Prix-les-Mézières, parce que dans le futur club tel qu'il est imaginé aujourd'hui, même si encore une fois on n'en est qu'au tout début du projet et des discussions, le nom Prix-les-Mézières disparaîtrait, celui de l'Olympique. Ça restera Sedan, c'est le monument. C'est d'ailleurs pour ça que c'est important de garder ce nom-là. Ça a été assez rapidement dans les discussions, tout le monde a dit, y compris dans les camps de Prix, de Charleville, y compris au niveau des politiques, Carolo plutôt, on a dit qu'il fallait garder ce nom de Sedan parce que c'est celui qui est porteur footballistiquement parlant. Tout simplement, il faut se regrouper pour viser plus haut. C'est celui-là. Alors, viser plus haut, mais aussi éviter de stagner dans les divisions inférieures. C'est ce principe de réalité sportive qui est mis en avant. Ça, c'est l'intérêt pour le CS Sedan-Ardennes, qui aujourd'hui est en 8e division. Pour remonter au niveau de Prix-les-Mézières, ça prendra minimum 3 ans, mais ça, c'est en comptant que sportivement, Sedan monte tous les ans. C'est loin d'être assuré. Ce projet-là, si il se fait, il ferait gagner minimum 3 ans au CSSA, mais en vérité, peut-être 5 ou 10 pour que Sedan puisse revenir à ce niveau-là. Donc effectivement, sportivement, il a du sens pour le CS Sedan-Ardennes à ce niveau-là. Et il a aussi du sens pour les autres clubs parce que Prix-les-Mézières, aujourd'hui, ils sont en National 3 depuis quelques saisons. Ils ont joué la montée en N2, c'était limite. On sent que peut-être que ce club-là, il touche un plafond de verre aussi. L'Olympique de Charleville, c'est un peu pareil, ça a un passé glorieux, mais aujourd'hui, c'est en Régional 2, donc voilà, c'est pas beaucoup plus haut. Et on sent bien que ces clubs-là, individuellement, auront beaucoup de mal à atteindre le national, peut-être même la Ligue 2, alors qu'ensemble, en se regroupant, ça permettrait peut-être, en tout cas c'est ce qu'espère tout le monde, de viser ce genre de niveau-là et de garder du foot de haut niveau dans les Ardennes.
La fusion ne se ferait qu'à partir de la saison prochaine, mais dès cette année, il y a un plan pour accéder à un niveau supérieur. Oui, alors la fusion, elle pourra se faire dans ce projet-là qu'à l'été prochain. Ça ne peut pas se faire en cours de saison. Là, les saisons sont lancées maintenant. Donc le CS de Ardennes va faire cette saison en Régional 3 et l'AS Prix-les-Mézières va faire cette saison en National 3. Mais effectivement, l'idée, c'est en fait de mettre les moyens sur Prix-les-Mézières parce que c'est le niveau de Prix-les-Mézières qui sera celui du futur club. Et donc la grande idée, c'est de mettre des moyens sur ce club-là pour pourquoi pas recruter un ou deux joueurs qui ont joué à l'étage supérieur. Souvent des anciens Sedanais, ça permettrait on de parle créer... de Bekeshi par exemple. Exactement, c'est l'ancien attaquant du CS Sedan-Ardennes qui était blessé en fin de saison dernière mais qui pourrait signer à Prix-les-Mézières probablement la semaine prochaine. Donc voilà, c'est aussi une idée de sedaniser un petit peu déjà ce club et de faire un premier pas vers cette fusion. Et surtout, on parle de faire jouer l'AS Prix-les-Mézières au stade Louis Dugauguez pour enclencher tout ça, habituer aussi les gens, les supporters à voir ce nouveau club en fait déjà un petit peu qui serait pour l'instant l'AS Prix-les-Mézières et qui sera ensuite le réceptacle du nouveau club. Que deviennent les autres stades, la Poterie et le Petit Bois, dans ce projet de fusion? Alors ce projet de fusion, il faut bien comprendre qu'il ne concerne pas uniquement l'équipe première. C'est-à-dire qu'évidemment, il est fait pour sauver l'équipe première, pour ramener du foot de haut niveau dans les Ardennes. Mais si on additionne le CS Sedan-Ardennes, l'Olympique de Charleville, Neufmanil-Aiglemont et l'AS Prix-les-Mézières, on atteint entre 800 et 1000 licenciés parce qu'il y a aussi toutes les catégories de jeunes, etc. Donc toutes ces installations ils continueront à être utilisées parce qu'il va bien falloir que tous les jeunes continuent à s'entraîner, que toutes les équipes jouent et ça va faire un immense club avec énormément de licenciés, énormément d'équipes. Alors ça aussi, ça va être à réfléchir, c'est tout le sens des discussions. Ça va aussi poser son lot de questions logistiques, mais pour l'instant, on ne va pas griller les étapes. On est déjà sur la bonne piste, enfin il nous semble, surtout après les péripéties de l'été dernier. Merci David, tu commences à devenir un spécialiste pour nous dénouer ces histoires du CSSA. J'espère que tout est clair pour vous et on vous donne rendez-vous pour la suite de cette fusion.